Les gens se sentent un peu pris en otage. Les gens se sentent isolés. On trouve ça injuste, on se sent trahi à travers. Nancy Arsenault ne gère pas le barrage qui l'empêche de se rendre à Pointe-à-la-Croix. Il y a là de nombreux services essentiels. Mais la bulle créée avec l'Istugouge et le Nouveau-Brunswick l'empêche d'y accéder. C'est tous des petits villages. Puis si il nous en manque un, bien, il nous manque quelque chose finalement. Fait que là, le fait qu'on ne peut pas aller là-bas, on trouve ça injuste. La situation est amplifiée par un autre problème, celui des villes de Carleton-sur-Mer, Maria et Nouvelle, qui sont devenues des zones rouges. Là aussi, il y a de nombreux services. Pour Sylvie Galland et Pauline Pitre, il est hors de question de s'y rendre, question de santé. Elles se sentent isolées. Ça crée des divergences, ça crée des chicanes de village et c'est complètement le contraire. On devrait s'entraider, s'appuyer. Pour les personnes âgées, ils se sentent vraiment isolés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui demeurent seules, qui ne peuvent pas aller plus loin que Pointe-à-la-Croix. De son côté, Simone Leblanc constate l'anxiété chez de nombreuses personnes âgées avec qui elle travaille. Elle rappelle que la population des plateaux est vieillissante. Ils sont nombreux à ne pas être branchés à Internet pour suivre le déroulement rapide de l'actualité. C'est comme les enjeux ne sont pas très clairs. On ne sait pas, on entend des nouvelles, mais pour les personnes âgées, là, ça crée vraiment une grande inquiétude, là. Jusqu'à présent, le premier ministre du Nouveau-Brunswick s'est montré fermé à cette idée d'inclure la région dans la bulle de Pointe-à-la-Croix. Le gouvernement du Québec se dit prêt à faire éclater cette bulle, mais précise que certains aspects de la circulation entre les deux provinces doivent d'abord être analysés. Ici Jean-François Deschaines, Radio-Canada, Saint-Alexis de Matapédia. Ici Est du Québec.